Aujourd'hui, nous allons parler donc de perspective. L'isométrique, c'est comme si vous prenez donc un carré, vous mettez ensuite ce carré en duplication, vous le déplacez et vous reliez donc ce carré avec d'autres droites. Donc en fin de compte, tout est parallèle. Cette ligne est parallèle, cette ligne est parallèle, cette ligne est parallèle. La perspective a un point. Donc là, c'est assez simple, on a une ligne d'horizon avec un point qui est placé au centre. Tant qu'à faire, c'est plus facile comme ça. Il y a juste à faire donc des tracés verticales et horizontales pour avoir cette fameuse profondeur. Donc en fin de compte, on a notre premier carré, on en trace un autre petit carré un peu plus loin, et c'est bon, on a un cube en perspective à un point. Maintenant, deux points, donc l'horizon, deux points. On a un point qui va être tracé vers le bas pour ensuite savoir exactement à peu près où se situe la base de notre futur carré. Ensuite, à gauche, on relie, on voit donc bien évidemment les quatre points qui se sont formés. Maintenant, on peut s'imaginer qu'on va faire des traits en fin de compte verticaux pour faire quoi? L'autre morceau de carré qui nous manque, qui est donc le petit carré qui va faire donc le haut du cube. Et voilà, nous avons un cube en perspective avec deux points. Donc si jamais je mets un point en haut, on va être en contre-plongée. Et par contre, si jamais je mettais le point tout en bas, donc pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Vous savez maintenant, j'ose imaginer, faire des petits cubes, des cubes en perspective, avec on va dire, 4 types de perspectives. C'est après à vous de voir ce que vous voulez rendre. Après, si vous aimez une action très poussée, donc il y a à faire plein de petits cubes dans tous les sens pour faire une petite pièce, ou au contraire faire un personnage déjà de base et tout ça. Bref, tout va être en fin de compte lié avec ces points de perspective. Après, il n'y a pas à en mettre d'autres à droite, à gauche. Non, c'est ce que vous avez donné. Vous y restreignez, on va dire. Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Après, on a un petit peu parlé de ce cube. Mais bon, je vais revenir sur Monsieur la Sphère. Parce que Monsieur la Sphère, là, il perd la boule en fin de compte, si jamais on ne parle plus de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est super simple. Nous allons mettre des petits vecteurs vite fait à ce petit Monsieur la Sphère. Alors, ben voilà. Ça fait un peu 3D, hein, on va dire, les fils de fer. Ce qu'il en est de ce petit cube. Dans un cube. Dans un petit cube. Alors, moi je l'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour vous imaginer un petit peu la chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai chaque intersection de ma sphère touche le centre de ma face de cube. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre de comprendre un peu mieux comment faire les têtes. Parce qu'effectivement j'ai une tête un peu sphérique, hein, faut l'avouer. Donc il faut s'imaginer, je vais essayer de le mettre un peu comme ça. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Peut-être un peu comme ça, ouais. Une sorte de plongée, effectivement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que si jamais on traçait donc ce fameux point vers le bas, on va avoir le nez jusqu'au menton. Le menton, on peut s'amuser à le faire bouger, bien évidemment. Donc, pour l'instant, je fais une tête avec une bouche fermée, juste pour vous expliquer les bases. Donc, on a notre petit menton, nous avons notre petit nez. Par contre, voilà, la base du nez se situe au centre des yeux. Donc, bon, on va essayer de revenir un peu sur ce que je disais. C'est vrai que c'est un peu... on recommence. J'ai ma ligne d'œil qui est là. Donc, on reconnaît avec la boule, la sphère. Ici, bien évidemment, le centre de symétrie de ma tête. Je prends donc ce point-là avec la base du menton. Voilà, je trace. Je recherche donc le centre. Le centre se situe ici. Et donc, je mets juste une petite sphère sur le haut
de ce centre pour créer la base du nez. On a ensuite, entre le nez et le menton, la base de la bouche. Ça voilà, c'est juste pour dire que c'est là. Et nous avons aussi ce fameux triangle visuel. Alors le triangle visuel, on peut dire, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est moi qui l'appelle triangle visuel, c'est qu'il faut prendre 90 degrés à partir du point du début du nez, et on sait à peu près où se situe on va dire ça comme ça, les centres des yeux. Alors après, c'est à vous de voir si vraiment vous voulez décaler, que c'est un personnage avec des yeux un peu, avec des yeux écartés, ou au contraire très rapprochés. Après, c'est à vous de voir quel type de personnage que vous voulez rendre. Donc on va faire ce truc très simple, central, voilà, qui est à peu près aussi grand que la base du nez, mais un peu plus large quand même. Voilà. Et nous avons aussi ce triangle qui est en base de 90, je reviens un peu là-dessus parce que je ne me rappelle plus un peu exactement où on en est. Bah voilà, quoi. En somme, après nous avons donc une base. Ah, le menton, j'en étais là. Donc en gros, il y a ce fameux trait qui se situe du côté de la sphère qu'il faut relier vers le bas du menton, de l'autre côté aussi, et nous avons une mâchoire. Donc voilà, pour les bases d'un visage. Donc c'est assez compliqué comme ça de se dire que bon, voilà, on fait ci, on fait ça, et hop, on a un visage. Mais dans l'ensemble, c'est correct, ça c'est pas mal. Bon, bah après, si jamais je reprends monsieur la sphère dans son petit cube, donc là on était à peu près comme ça, donc maintenant on va essayer de voir si jamais c'était une perso qui lève la tête. Voilà. Voir ce que ça peut rendre. Savoir si tout ce que je vous ai dit, ça ressemblerait donc à une vue, une contre-plongée, comme si la personne était vraiment en train de prendre la photo de tout en bas. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est réalisé sur un petit logiciel Speedy Painter. Le Speedy Painter est un logiciel gratuit, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de problème, sauf 2 actuellement sur cette version-là. Je suis désolé de dire ça pour eux parce qu'ils ont fait un travail de dingue, mais franchement il y a un petit souci. C'est que le CTRL Z vous retire les points de perspective, de mon côté, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai aussi un petit souci avec le calque, si jamais je trace avec ma scintille sur le calque, tout le calque devient noir et seulement ce qui trace est visible de ce qui est sur le calque, donc c'est un petit peu inutile. Donc moi ce que je fais, c'est voilà, j'ai fait mes petits traits de perspective, je fais un imprime écran, je le colle dans Photoshop et je retravaille par-dessus. C'est assez simple, rapide. Après, bon, bah, certes, on peut pas revenir en arrière, mais de toute façon, dès que vous avez mis tous vos petits traits que vous avez voulu, bah, pas de problème. Bon, je vous explique un peu le logiciel. Donc le logiciel se présente comme ça. On a donc un petit bouton perspective, on a juste à cliquer dessus, truc trop con. On a un point central de base. Et donc on a tout en bas à droite la possibilité de changer les éléments. Donc par exemple activer celui qui est le deuxième point, qui se situe tout à droite. Donc après il y aura juste à le déplacer comme vous voulez, ou au contraire même l'éloigner, pareil pour le central, pour si jamais vous voulez partir en mode 2 points. Ensuite il y a aussi le troisième point, qui est lui par contre un peu caché, il est vraiment vers le bas. Donc il faut faire juste des contrôles moins pour dézoomer, le choper, le mettre comme vous voulez. Et ensuite, il y a juste à faire Shift et clic sur un point que vous voulez mettre des vectis ou des vecteurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, il y a juste à cliquer là où vous voulez les placer. Après, vous faites échappe, vous refaites Shift, vous recliquez sur un autre point de perspective et vous remettiez les axes de symétrie. Ensuite, il y a juste à faire une petite impression d'écran et roule ma poule. Tout va bien. Donc, en résumé, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, bon courage pour tout ça. Et puis, à prochain tuto, j'espère, parce que j'ai un peu longué, j'ai l'impression.